Quand vous commentez les courses, quand vous regardez les podiums, la relève, vous avez passé le flambeau, est-ce que ça vous fait revivre des souvenirs, des vieilles émotions quand vous étiez vous-même athlète? Est-ce que vous revivez vos rêves à travers cette relève-là qui... Ben, oui et non, c'est complètement différent maintenant de voir les autres aller, mais moi, j'ai arrêté ma carrière parce que je l'ai bien voulu. Il n'y a personne qui m'a mis à la retraite. Alors, j'ai arrêté avec une belle satisfaction d'avoir fait tout ce que je pouvais accomplir dans ma carrière. Alors, je ne me revois pas en eux, mais je les comprends par contre. Je comprends leur joie, je comprends la satisfaction d'une belle descente, que ce soit à cause des éléments, le froid, la neige, l'altitude, les voyages, les décalages horaires, tout ça, les attentes des gens aussi. Alors, je comprends bien cette situation-là. Donc, et je suis content de les voir contents. Et même ceux qui sont des fois plus malheureux dû à une contre-performance, c'est facile un peu de les réconforter en disant, ben écoute, il y a tellement de points positifs. Bon, il a fait une erreur technique ici, mais c'est une erreur technique, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est pas de la refaire. Alors, c'est de l'apprentissage toujours. Donc, d'être analyste maintenant, de regarder ça à distance, c'est extraordinaire. Parce que c'est des belles émotions. C'est de voir des jeunes qui s'épanouissent dans un sport, dans celui que moi j'ai pratiqué d'autant plus. Alors, j'ai plus d'affinité encore. Puis, c'est de voir aussi les parents, les amis à travers tout ça, de voir l'engouement qui est créé à travers tout ça. Et c'est aussi de vivre avec eux les moments de stress intense que sont les Jeux olympiques, l'attente avant de partir aux Jeux olympiques. C'est la partie qu'on ne voit pas à la télévision, cette fameuse attente-là. Et c'est la partie critique. 20 minutes avant de descendre, 20, 15, 10 minutes avant de descendre, le stress atteint un niveau qui n'est pas descriptible, il faut vraiment le vivre. On essaie de le simuler, on essaie de se rendre stressé volontairement en entraînement, mais c'est impossible d'atteindre ce niveau-là. Alors ce stress-là devient épouvantablement difficile à gérer et c'est là que la compétition joue. Alors souvent, quand je les vois apparaître, ces jeunes, dans le portion de départ, j'essaie de voir à travers leurs yeux, voir leur mimique, leur visage, dans quel état ils sont. Puis quand l'athlète commence à descendre, c'est l'endroit probablement où il est le plus sécure, parce que c'est ce qu'il a pratiqué, alors il retombe dans son élément, mais c'est d'arriver à cette descente-là dans le meilleur contexte possible pour bien faire les choses. Et ça, on ne le voit pas à la télévision, mais c'est vraiment là que ça joue. C'est assez intense. Je suis content de ne pas être là. Après 8 ans, on ne s'ennuie pas du ski, donc on... Moi, je fais encore énormément de ski. J'ai la chance de travailler au Massif à Charlevoix. Alors, je suis en ski 4 à 5 jours semaine, l'hiver durant. Je fais encore des bosses pour le plaisir. Je fais beaucoup moins de sauts que j'en faisais parce que j'ai moins d'entraînement pour le faire. Mais j'adore le ski encore. Je suis encore un mordu de ce sport-là. On est ici aujourd'hui pour souhaiter bonne chance à Jen pour sa saison, donc la Coupe du Monde et tout ce qui vient avec. Qu'est-ce que vous pensez d'une initiative comme ça, d'un site Internet mis en ligne vraiment pour la soutenir, pour l'encourager? Comment vous voyez ça? Quel impact ça pourrait avoir pour un athlète? Ah, c'est une idée, parce que, ironiquement, c'est drôle, en étant athlète, on est souvent sur la sellette. Mais on a des grands moments de solitude qui sont très importants aussi. Et d'avoir un site Internet qui permet d'aller se ressourcer à l'occasion, d'aller puiser, d'aller prendre des éléments d'encouragement qui ont été donnés par des gens qui nous sont chers, par des gens qui nous entourent, ça fait du bien. Moi, je le faisais quand j'étais au jeu. On commençait à avoir des courriels de l'extérieur qui arrivaient au début des ordinateurs, des Screen Touch en 94. Mais c'est toujours bien apprécié. De la part des gens qu'on connaît particulièrement, d'autant plus, c'est toujours plaisir d'avoir des mots d'encouragement de tout le monde. Mais les gens qui sont proches de notre entourage, c'est beaucoup de belles émotions. De votre expérience comme athlète, nous, on va la suivre vraiment au fil de la saison. C'est quoi l'importance d'une première course au début de la saison? Là, comme la préparation, on s'est entraîné pendant 4 mois. Comment un athlète se sent? Comment on se prépare à tout ça? C'est quoi l'impact de tout ça? Les premières courses d'une saison de Coupe du Monde ne sont pas nécessairement primordiales, d'autant plus pour une demoiselle comme Jennifer Howell qui est déjà qualifiée pour les Jeux. Alors elle a ce fardeau-là à mettre de côté. Elle peut simplement s'épanouir en skiant, mais évidemment de commencer sur une bonne note, c'est bon pour la confiance, mais peu importe le sport, aux prochains Jeux olympiques, on va voir des athlètes qui vont faire un crescendo exponentiel. Ils vont commencer avec des 20e, peut-être des 30e positions. Ça va toujours aller en s'améliorant, en croissant. Et ils vont arriver avec un bon résultat. Donc, il n'y a pas de formule magique pour arriver à une excellente performance. On peut toujours être sur le même niveau, mais c'est des fois plus facile d'avoir des variantes et ça permet d'analyser, de voir ses limites, de peser qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien.
ça fonctionne bien en début de saison pour elle, tant mieux, mais c'est vraiment pas alarmant. Même si elle finirait 10e en début de saison, c'est pas alarmant dans son cas. C'est une athlète qui est construite pour les grands événements. Et non pas que les Coupes du Monde ne sont pas des grands événements, mais dans une année olympique, les Coupes du Monde prennent un pas derrière. Alors, c'est une athlète qui est construite pour les grands événements. Je vous remercie beaucoup, Jean-Luc, de votre temps. Ça a été un plaisir. Plaisir, merci.